Hello tout le monde et welcome back to the mat avec moi Aurélie sur Flawless Yoga Channel. On se retrouve pour un nouvel épisode ici de notre Flawless Summer que l'on passe ensemble avec plein de vidéos qui vont vous aider encore une fois juste à rester en mouvement et à rester dans un bon mindset pour vous et votre corps et la vie en général. Et aujourd'hui, je vais être sur un flow de stabilité et d'équilibre. Donc c'est un flow qui va juste vous aider à travailler le centre, apprendre un peu plus à mieux vous tenir dans les postures plus challengeantes. Donc je pense typiquement au guerrier 3, hein, comme ça je vous tease ou je vous spoil. Mais voilà, c'est une posture qui pour moi est l'épicentre même de ce flow. On essaye de la tenir, on essaye de respirer, de s'y retrouver et aussi de l'adapter à soi comme on essaye d'adapter la vie à soi et de s'adapter à la vie, vice versa. Maintenant que j'ai été philosophique, on va commencer sur le tapis à l'avant et je vais du coup m'installer dans Tadasana, ma posture de la montagne. Donc pareillement, cette posture, on peut penser directement à la stabilité. Or, en fonction du schéma corporel dans lequel on peut se trouver, si je vous demande de rester dedans, c'est pas évident pour tout le monde. Donc, on s'accorde ici à respirer et c'est ce qu'on va faire dans un premier temps pour justement mieux s'y installer. Je commence ici avec une belle inspiration dans ma cage thoracique. Puis, j'expire par la bouche, les deux bras sont le long de mon buste. Et je recommence. On inspire. Et expire, je relâche tout. Inspire, sentez ici que vous vous grandissez du sommet du crâne vers le ciel. Donc on allonge dans la nuque, la colonne vertébrale. Et à l'expire, je relâche de nouveau, mais en aspirant un peu plus le nombril, aller chercher quelque chose justement de plus central. Et du coup, préservez la longueur de votre colonne. On continue de respirer avec beaucoup d'intention, de profondeur. Et du coup, j'en profite aussi pour vous rappeler que ce qui fait la différence entre une bonne et, je vais pas dire mauvaise pratique, mais une bonne pratique et une pratique que l'on fait pour faire du sport, pour faire du mouvement, c'est celle qui aura de l'intention, d'accord ? Plus vous mettez de l'intention, plus vous apprenez à vous connaître et plus vous avez de la précision et du coup de meilleurs gestes par rapport, encore une fois, à ce que votre corps peut faire et ce vers quoi il va évoluer en fonction. Si vous le faites pour une tendance, si vous le faites parce qu'il faut, il est très difficile parfois à supporter, ça va être un peu différent, pour pas dire moins bien. À l'issue de ces quelques respirations, on étire enfin le regard et les deux bras vers le ciel. Et puis on va venir entrelacer, je me mets de dos pour vous, les doigts de la main sauf les index et les pouces. Je viens fléchir mon genou droit, ouvrir le flanc droit de mon corps. Inspire et je reviens au centre. Expire, je fléchis le genou gauche et j'ouvre le flanc gauche de mon corps. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Inspire, je reviens au centre. Et puis à l'expire, vous entrelacez tous les doigts de la main, séparez le pied gauche et le pied droit un peu plus large. Et fléchissez, relâchez. Inspire, on pousse dans les talons, on se grandit. Expire et je repousse. Inspire, je remonte. Expire et je repousse. Le dernier ensemble, j'inspire. Expire et je repousse. Puis, je délace les doigts de la main, j'inspire, je reviens Tadasana et on part ici dans une première salutation. On étire le regard et les deux bras vers le haut. Tadasana, mes paumes se rejoignent. Imaginez que vos deux coudes cherchent à se toucher. Expire, les deux mains face au cœur, je fléchis les genoux, je relâche la tête, paume de main sur le tapis. Inspire, pulpe des doigts au sol, étirez le regard. Expire, mes deux paumes au sol. J'inspire ici avec le pied droit, puis le genou sur le tapis. Inspire, pulpe des doigts au sol, on étire le regard vers l'avant, menton parallèle. À l'expire, attention à allonger un peu plus votre jambe gauche, donc des petites variations dans cette salutation. On se réveille, si c'est le cas vraiment sur le tapis que vous faites ça en vous réveillant, prenez encore plus le temps et le soin d'écouter votre corps car il n'est pas rouillé le matin, mais vous avez dormi, que ce soit avec, beaucoup de chaleur, beaucoup de couettes ou au contraire dans un espace plutôt froid, le corps a besoin de laisser tout recirculer, les fluides, l'énergie. Donc je suis ici, je réactive les orteils de mon pied droit, j'inspire, je décolle le genou, expire, premier chien tête en bas. Essayez de ne pas tenir le tapis dans votre posture du chien tête en bas, mais vraiment avoir le bon espacement pied-main. J'expire, je fléchis mes genoux, je tire le bassin en arrière, allongé.
Inspire, je reviens ici, mouvement vers une planche. Et à l'expire, on pose son pied droit vers la main droite, on dépose le genou gauche, pulpe des doigts active sur le sol, menton parallèle, j'étire mon regard devant moi. Et on respire. On maintient ce souffle encore quelques secondes. Puis on expire, on pousse le bassin vers l'arrière. Vous pouvez avoir le coup de pied gauche au sol qui s'active. On relâche la tête, on maintient la respiration. On s'intéresse encore une fois aux sensations qui nous traversent dans cette extension, cette fois-ci de la jambe droite. Puis ici, j'inspire, je fléchis mon genou droit, paume de la main droite et de la main gauche bien activées au sol. On réactive les orteils du pied gauche, inspire, mon pied gauche est toujours enfoncé, mais le genou se décolle. Je garde les fessiers bien engagés pour stabiliser dans les hanches. On inspire, on décolle ici le pied gauche. Et à l'expire, mon pied gauche descend au sol. On relâche bien la tête. On vient ici accrocher les coudes, respirer. Puis fléchissez les genoux, effleurez le sol, remontez, Urdhvastasana. Expirez, resserrez uniquement les fessiers, autorisez vos mains à voyager derrière les oreilles pour ouvrir le sternum. Et on expire, Samastiti. Inspire de nouveau dans la montagne, ce point de départ dans lequel on a commencé notre flow. Inspire, je repars, regard et deux bras vers le ciel. Et à l'expire, je fléchis ici mes deux genoux dans ma chaise, Utkatasana. Je maintiens cette respiration. Évitez de remonter les épaules près des oreilles, essayez d'engager votre dos, serrez le nombril, descendez le bassin à hauteur de ce que vous pouvez. Et ce qui va être important ici dans une chaise, c'est de vérifier qu'un genou ne vient pas dépasser l'autre et que du coup on est en train de déhancher, donc peut-être même de compenser sa posture. Je reste et respire, on n'hésite pas à resserrer les deux pieds l'un contre l'autre et du coup les jambes aussi pour justement éviter ce type d'incident. Je serre, inspire, je décolle mon talon et à l'expire ici je vais prendre le temps juste de décoller ma jambe gauche. Expire et je reviens genou gauche près du cœur, deux bras vers le ciel. Je recommence, inspire, extension de mes deux bras, paume parallèle. Expire, on vient entrelacer tous les doigts de la main sauf les index et les pouces qui eux se posent sur le sternum. Puis j'allonge ma jambe gauche en arrière. Inspire, je remonte. Et puis expire, dernière fois ici, on vient prolonger pareil la longueur du buste avec nos deux bras. On fléchit le genou droit puis on pose le pied gauche dans une fente haute. Ici, je remonte, regard et deux bras vers le ciel. Et à l'expire, guerrier 2, on ouvre ici 90 degrés dans le pied gauche, genou droit fléchi, paume de la main droite vers le ciel. On va inspirer vers l'avant. Et puis ici, je vais venir décoller le talon de mon pied droit, étirer le bras droit, soit au-dessus de mon épaule, soit par-dessus ma tête et respirer ensemble pour 4, 3, 2, 1. On expire, ma jambe droite est tendue, mon bras droit et mon bras gauche sur les deux paumes de main vers le ciel. On inspire pour allonger le bras droit, peut-être avoir la tête qui vient à l'intérieur. On essaye d'ouvrir son épaule gauche dans cette modification de son triangle. Expire avec moi, le genou droit est fléchi, le bras gauche passe par-dessus la tête ou juste au-dessus de l'épaule, vous choisissez. Expire de nouveau avec moi, regard et main gauche sur le tapis. Attention ici, j'inspire, mon pied gauche passe sur la pointe et à l'expire, Vashisthasana, jambe droite sur la jambe gauche, bras droit vers le ciel. On expire, on fléchit les deux genoux, on étend le bras droit par-dessus. Inspire et je remonte. Expire, flexion genou, extension bras droit. Inspire, je remonte. Le dernier, on expire. Inspire et je remonte. À l'expire, le regard et la main droite sont sur le tapis. On inspire, on vient fléchir les deux genoux sur le sol. Et j'inspire ici dans une table avec laquelle je vais étirer le bras droit et le pied gauche simultanément. Et quand je dis étirer, je viens vraiment juste étirer. Donc, engagement du centre dans cette extension. On essaye de trouver son équilibre et de rester stable. D'où le titre en une posture. Je reste, je souffle, je tiens. Continuez d'imaginer votre dos qui, ici, cherche à toucher le plafond. On reste encore une respiration. Puis j'expire, je relâche ma main droite sur le sol, le pied gauche sur le tapis, genou droit dans le buste. Expire, chien tête en bas à 3 pattes. On ouvre la hanche droite à l'inspire. Et à l'expire, je vais chercher genou dans le buste à 3 reprises. Inspire, je remonte. Ouverture de ma hanche. Expire, je resserre. Ouverture de ma hanche. Très bien, on va chercher le dernier. Expire. Puis on pose le pied droit entre les deux mains, pulpe des doigts de la main droite et de la main gauche au tapis. Je viens, je descends dans la hanche droite, fente basse. Inspire, genou gauche près du cœur. Et à l'expire, je tire de nouveau mon pied gauche dans une préparation de mon guerrier 3. On n'essaye pas d'ouvrir la hanche gauche, au contraire, je veux la fermer le plus que possible. Poussez le talon de mon pied gauche vers le ciel, respirez dans la posture.
Puis j'expire, je relâche pied gauche près de mon pied droit, sommet du crâne vers le tapis. Uttanasana, posture de la pince. On n'hésite pas à fléchir les genoux pour vraiment bien étirer la chaîne postérieure. Et là, je parle autant des jambes que de votre dos. Inspire en demi-pince, pulpe des doigts au sol ou main sur les tibias. Et puis on expire, de nouveau on effleure le tapis. Inspire, Urdhva Hastasana. Expirez, ouvrez essentiellement les deux bras derrière les oreilles. Laissez le sternum s'étirer, donc on garde cet engagement du centre ici. Expire, main face au cœur, je redescends. Inspire, Tadasana. Ce qu'il faut apprendre à apprécier avec ce type de mouvement, c'est votre capacité à revenir. On revient, même si on a eu une sensation, et je vais le dire, d'échec. Peut-être que à ce moment-là du flow sur la jambe droite, vous avez demandé de faire les 3 répétitions et qu'il y en a une qui a flanché, vous êtes retombé, vous êtes revenu sur le tapis. Peut-être que dans le guerrier modifié et renversé avec le talon du pied droit hors sol, ça a vacillé, vous en êtes retombé, vous êtes revenu. Donc c'est cette force et c'est ce mental que je vous aide, j'espère, à travailler vraiment. En tout cas, c'est important pour moi. Tadasana, je respire. Puis j'inspire, j'étire le regard et les deux bras vers le ciel. Expire, Utkatasana, on revient ici avec les deux mains face au cœur, le regard sur le sol. Serrez le nombril, serrez-moi ces deux genoux, restez active et dynamique dans la chaîne postérieure comme dans le centre. Le centre fait vraiment partie intégrante de ce flow en termes de focus. Puis ici, on va inspirer, décoller le talon du pied droit. À l'expire, j'allonge ma jambe droite en arrière. Et observez, par exemple, moi je sais que mon côté gauche est beaucoup plus stable que mon côté droit, sauf quand je parle, comme tout le monde. Genou droit près du buste, essayez de serrer le nombril. Inspire, extension en arrière, le regard est sur le sol. Expire et je resserre. On repart, inspire. Expire et je resserre. Très bien. Dernière inspiration, donc là c'est en théorie la 4e, c'est juste pour repartir ici. Les deux bras le long du buste, sentez que vous stabilisez. Pied gauche en pointe, pied droit en pointe, puis on inspire ici. On étire le regard et les deux bras vers le ciel. Expire dans ton guerrier 2, 90 degrés dans ce pied droit. Paume de main vers le ciel, on respire profondément dans sa posture. On maintient le souffle. Puis on inspire, on renverse en décollant le talon de son pied gauche au maximum de son effort. Bras gauche au-dessus de l'épaule ou bras gauche par-dessus la tête ensemble. Pour 4, pour 3, 2, 1. On inspire, jambe gauche tendue, bras gauche vers l'avant, paume de main vers le ciel. Et à l'expire, ici, j'allonge le bras gauche et la tête à l'intérieur. On maintient le souffle. Parfait, on expire ensemble ici avec le regard, la main gauche et la main droite sur le tapis. Je descends mon bassin, je respire profondément. Et ici, de cette fente basse, on inspire, on passe Vashisthasana, bras gauche vers le ciel. Regard sur la main droite. Expire, les deux genoux fléchissent, le bras gauche passe par-dessus la tête. Inspire et je remonte. Vous voyez que même moi, en termes de stabilité, c'est pas ça partout sur tous les coups. Expire. Inspire et je remonte. Expire, je redescends une dernière fois. Inspire, on remonte. À l'expire, je plaque le regard et la main gauche sur le sol. Mes deux pieds au tapis. J'inspire, je fléchis mes deux genoux. Et cette fois-ci, c'est ma main gauche et mon pied droit qui voyagent hors sol. Sur une table à deux pattes, on serre le nombril. Dans cet étirement dynamique, on n'oublie pas d'engager le centre. Donc là, on pense au transverse, qui est entre guillemets cette gaine de votre partie abdominale profonde et qui vous aide au quotidien à trouver ces bonnes postures, une amélioration de votre posture. C'est un peu ce qu'on cherche pour soi, plus de confort. On est obligé de passer par cette case. On respire encore une fois. Et j'expire, je relâche le pied droit également sur le sol en même temps que la main gauche. Inspire, genou gauche près du buste. Expire, chien tête en bas à trois pattes. On ouvre la hanche gauche avec extension de la jambe gauche. Expire, genou dans le buste. Inspire, je remonte. Expire, genou buste. Inspire et je remonte. On va chercher le dernier ensemble. Expire, genou buste. Pied entre les mains, puis je décolle mon pied droit comme j'ai su le faire tout à l'heure.
On prend son temps, on respire profondément. Puis on expire ici avec le pied droit sur le sol. Effleurer le sol, remonter par une chaise, une respiration. Expire, Samastiti. On resserre bien les deux pieds, on ouvre les deux mains, Tadasana. Revenir à sa posture de la montagne n'a rien d'évident, mais c'est important de le faire. Parfait, j'inspire, j'étire le regard et les deux bras vers le haut. Expire, paume de main vers le cœur. Et ici, on va inspirer, étirer le regard et les deux bras vers le ciel. On fléchit les deux genoux et on va venir décoller le talon de son pied droit une nouvelle fois. Cette fois-ci, je garde les bras vers l'avant, la ceinture abdominale engagée. Je tire mon pied gauche en arrière. Vérifiez bien que les orteils de votre pied droit sont bien écartés les uns des autres. Pas trop, suffisamment pour sentir qu'il y a une prise d'espace dans chaque recoin de chaque orteil. Une fois que cela est fait, on vient ici pour une partie standing de votre ceinture abdominale. J'expire, coup de genou. Et puis on essaye cette fois-ci de mettre de la rapidité pour jouer surtout, ici sur la partie où le pied droit essaye de tenir seul. Lorsque votre genou gauche vient près du cœur, je serre bien le nombril. On continue encore quelques secondes. Puis on reste ici. On essaie d'avoir le genou gauche qui monte vers le cœur sur 1, 2, 3, 4, 5. Je tiens 1, 2, serrer le nombril, 3, 4, 5. On relâche les deux mains sur le sol. En fente haute, pied gauche sur la pointe. Fais ce bel étirement. Respirez profondément dedans. Puis on inspire, peut-être que cette fois-ci, on va oser décoller la pulpe de nos doigts hors du sol, ou alors on commence encore une fois sur cette version modifiée de son guerrier. Si comme moi, vous avez besoin de fléchir le genou sur une des deux jambes dans votre guerrier, n'hésitez pas. Allongez, étirez, respirez pour 4, 3, 2, 1. Je viens et je pose le pied gauche, je relâche bien la tête. Inspire en demi-pince. Expire et je relâche. Effleurer le sol, inspire, on remonte ensemble. Expire, ma face au cœur, je redescends. Super. Paume de main vers le ciel, je détends mes épaules. Respirez. Comme vous pouvez le voir, ça m'a donné un coup de chaud. J'espère que vous aussi à la maison. Allez, on attaque le dernier côté, promis. J'inspire, j'effleure le sol. Expire dans la chaise. Puis on inspire ici, on décolle le genou droit. À l'expire, je garde ici ce buste vers l'avant avec les deux bras qui s'étirent. Standing abs. On repart, expire. Inspire, extension. Expire. Inspire. Et on continue encore quelques secondes, encore. Donc je dis standing abs parce que vous êtes vraiment sur la partie profonde, on serre le nombril et puis je veux que vous rameniez le genou le plus haut que possible. Encore quelques secondes ici. Et puis on reste là pour 5. Vous voyez comment ça vacille très vite. 4, 3, 2, 1 et on pulse. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, extension jambe droite. Pulpe des doigts sur le sol. On est de nouveau dans cette fente basse. Étirez. Respirez. Et puis, poussez dans les orteils du pied gauche et son talon. Option 1, j'accompagne encore une fois mon guerrier. Hanche droite fermée. Option 2, je me redresse pour 4 respirations. Plus que 2 respirations. Encore une.
Et je relâche main au sol, fléchissez le genou gauche, paume de main cette fois-ci sur le tapis. On inspire planche, on maintient sa planche quelques secondes. Vous avez entendu quelques secondes pendant tout ce flow, mais j'assume, serrez le centre. Expirez, ouvrez les genoux, Balasana, posture de l'enfant. Et on apprécie où on se trouve. On respire profondément. Puis on se redresse, le regard vers l'avant, paume de la main gauche et de la main droite. On vient, on entrelace ici. Les deux jambes, on les croise. On vient s'asseoir dans un tailleur. Coup de chaud ce flow, mais j'ai même plus les mots, c'était trop cool. Justement, on fait redescendre la température. Prenez une belle et grande inspiration. Expirez par la bouche, soufflez. On renouvelle l'effort. Inspire. Expire, je relâche. J'inspire. Expire, je relâche. Paume de la main gauche et de la main droite. On inspire ensemble, on étire le regard et les deux bras. Entrelacez les doigts de la main, expirez, serrez le centre, étirez-vous devant vous. Délacez les doigts de la main, inspirez comme si vous repreniez l'énergie avec les paumes de main vers le ciel. Vers vous, on se redresse. Et on relâche, main au creux de nos hanches. Sentez cette énergie, respirez dedans. Et puis appréciez ce que vous venez de faire pour vous. Vous avez accepté d'explorer une énième fois votre force et du coup de la rendre encore plus forte. Et c'est ça qui est fantastique quand on pratique le yoga. Comme je le dis, c'est pas de la performance. Il y a forcément cet aspect quand on explore vraiment des postures qui nous challenge. Mais au-delà de ça, c'est mon mental, qu'est-ce qu'il devient après cette pratique. Mon corps, comment il se sent après cette pratique. Moi, comment je me sens après cette pratique. Et une fois que l'on a compris ça, le reste, c'est toujours trop cool. Merci pour votre confiance et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.